Il n'y a pas eu de massacre dans cette localité. Contrairement aux allégations mensongères qui sont propagées ici et là pour démoraliser notre armée d'une part, mais aussi pour défendre des positions de pays qui aujourd'hui sont en perte de vitesse au niveau du Mali et qui cherchent tous les moyens pour pouvoir reprendre position dans notre pays. Donc pour vous, pas de civils tués, comment vous expliquez ces dizaines de témoignages auprès des ONG, mais dans la presse écrite, également vidéo. On a eu des vidéos très récemment de citoyens maliens qui décrivent avec une grande précision ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de citoyens maliens aussi qui décrivent avec une grande précision que les populations n'ont pas été tuées. Nous avons des membres du gouvernement qui se sont déplacés sur cette localité. Il y a des responsables de cette localité, notamment à travers l'association Tabital Poulakou, qui est l'association la plus représentative des ressortissants de cette zone, des Peuls en particulier, qui ont été reçus par le Premier ministre, qui ont déclaré devant caméra qu'il n'y a pas eu de massacre au niveau de cette localité-là. Donc pour vous, ce sont des faux témoignages, Monsieur le ministre. Ce sont de faux témoignages. On a vu dans d'autres types de situations où des témoignages ont été fabriqués ou même achetés. Mais dans tous les cas, je crois qu'il y a une enquête qui est en cours, qui a commencé et dont les résultats seront rendus publics. Attendons les résultats de cette enquête. Pourquoi ouvrir une enquête si vous êtes certain que vos hommes ont tué des terroristes et non des civils? C'est une procédure standard. Quand il y a des allégations, par bonne foi, on établit une enquête pour pouvoir mettre sur la table la réalité. Qu'en est-il de la présence de mercenaires russes décrites, là aussi, par des témoins? Votre position est la même? Ce sont de faux témoignages? Les témoins ont-ils amené des preuves à cet égard? Nous avons indiqué que nous avons une coopération d'État à État avec la Russie et que dans ce cadre, des instructeurs, des formateurs russes sont là pour nous aider à manier des équipements et des armes qui sont mises à notre disposition. Je voudrais bien qu'on nous amène des preuves contraires par rapport à ces allégations. Et concrètement, quelle est-elle cette collaboration avec la Russie aujourd'hui? Est-ce qu'on a des combattants russes sur le sol malien qui combattent aux côtés de l'armée malienne? Nous avons des entraîneurs russes qui travaillent avec nos unités pour le maniement des armes, pour l'aguerrissement au combat, pour d'autres types d'interventions. Et notre coopération avec la Russie se porte bien. Dans ce cadre, le Mali a pu acquérir des équipements et des armes que nous n'avons pas pu acquérir depuis de longues années. Alors, vous reconnaissez la présence de formateurs, Monsieur le ministre, mais si la question vous est posée de la manière suivante, c'est-à-dire y a-t-il des combattants russes qui combattent sur le sol malien, quelle est votre réponse? Je vous ai répondu encore une fois que ceux qui sont ici sont là dans ce cadre précis d'un accord que nous avons avec la Russie. Les autres sont des détails opérationnels qu'il faudra discuter à d'autres niveaux. Les autres ne combattent pas donc. L'Union européenne a décidé d'arrêter ses missions de formation de l'armée malienne. Parallèlement, tout comme la France, l'Allemagne envisage de retirer ses troupes pour les redéployer probablement au Niger. Est-ce que cela n'a pas un impact sur la sécurité des Maliens? Vous savez, la sécurité des Maliens est d'abord entre les mains des Maliens. Nous apprécions le concours que nous apportent les autres pour pouvoir renforcer cela. Mais si à un moment donné, un pays estime qu'il n'y a pas de raison pour pouvoir continuer sa coopération avec nous, nous en prenons acte et nous respectons cette décision. Mais je crois qu'aujourd'hui, utiliser cela comme une sorte de chantage sur l'État malien pour le choix de ses partenaires, ceci ne marchera pas non plus. Le Mali s'est abstenu lors du vote visant à condamner l'invasion russe. Il s'est en revanche exprimé contre l'exclusion de Moscou du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Qu'est-ce qui justifie cette opposition? Le Mali a pris une position de principe par rapport à cela parce que nous estimons que l'exclusion, l'isolement ne constitue pas une solution, qu'il faut continuer à tendre la main, à promouvoir le dialogue pour régler ces problèmes-là. Qu'est-ce que le Mali attend à gagner en se rangeant du côté de la Russie? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il aurait à perdre en ne le faisant pas? Le Mali se range du côté de ses propres intérêts. Le Mali se bat pour sa survie aujourd'hui. Le Mali met tout en place pour assurer sa sécurité et avoir le contrôle de son territoire que nous avons en grande partie perdu suite à l'intervention occidentale en Libye. Le Mali fait face à plusieurs types de défis. Nous préférons nous concentrer sur ça. Le Mali n'est aligné derrière personne. Et nous voulons travailler aujourd'hui avec tous les pays dans le monde qui estiment cela. Mais comme tous les pays, chacun défend ses intérêts et le Mali estime qu'aujourd'hui, il doit aller dans le sens de la défense de ses propres intérêts tout en maintenant des relations amicales avec toutes les nations qui le souhaitent. Est-ce que la junte malienne fait confiance à la Russie? Les autorités de transition maliennes travaillent avec la Russie depuis l'indépendance de notre pays et nous sommes satisfaits du niveau de collaboration avec ce pays qui nous apporte un appui conséquent
qui répond aussi à nos besoins d'équipement pour assurer la sécurité de notre pays et asseoir le contrôle de l'État sur l'ensemble de son territoire national. Donc c'est une collaboration que vous entendez poursuivre, si elle se passe bien. Absolument.